Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi en ce jour avec des cœurs remplis de gratitude et de louange. Nous te reconnaissons comme la source de tout bien, la lumière dans nos ténèbres et le fondement de notre communauté. Tu es notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Seigneur, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, en tant qu'individus et en tant que communauté. Seigneur, nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le même Dieu qui œuvre puissamment dans notre communauté aujourd'hui. Ta fidélité s'étend d'âge en âge, et tes compassions ne prennent jamais fin. Psaume 100, versets 4 à 5 déclare « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Seigneur, nous venons dans tes parvis avec des chants de reconnaissance. Nous contemplons la beauté de tes œuvres autour de nous, les familles unies, les enfants qui grandissent dans la vérité et la paix que nous partageons dans notre communauté. Qui est semblable à toi, Seigneur? Tes pensées sont plus élevées que nos pensées, et tes voies sont infiniment parfaites. Nous t'adorons pour qui tu es, le Dieu immuable, et nous louons tout ce que tu as accompli parmi nous. Père céleste, nous reconnaissons que chaque bénédiction dans notre vie et dans notre communauté vient de toi. Jacques 1er, verset 17, nous rappelle que « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Merci pour le souffle de vie que nous avons aujourd'hui, pour la paix qui règne dans nos maisons et pour les provisions qui répondent à nos besoins. Merci pour la santé, les relations harmonieuses et les opportunités que tu as ouvertes pour nous collectivement. Nous te remercions pour ceux qui, dans cette communauté, sont des leaders inspirés par toi. Merci pour ceux qui travaillent dans l'ombre pour soutenir les autres. Merci pour les générations qui se lèvent avec un cœur de service, désireuses de marcher selon tes voies. Seigneur, nous ne pouvons pas compter toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous, mais nous te louons pour chacune d'elles. Père, nous te louons pour l'esprit d'unité qui règne dans notre communauté. Éphésiens 4, verset 3 nous exhorte à « Vous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Nous reconnaissons que cette unité ne vient pas de nous-mêmes, mais qu'elle est un don précieux de ton esprit. Seigneur, merci pour l'amour fraternel qui lie nos cœurs ensemble, pour la patience que nous avons les uns envers les autres et pour la tolérance dans nos différences. Merci de nous avoir appris à nous aimer comme tu nous as aimés. Nous te rendons grâce pour la diversité des dons et des talents dans notre communauté. Merci pour les enseignants, les artisans, les serviteurs, les visionnaires et tous ceux qui contribuent à la croissance et à la vitalité de notre collectivité. Merci, Seigneur, pour les prières ferventes de ceux qui intercèdent pour notre communauté jour et nuit, amenant nos besoins devant ton trône de grâce. Seigneur, combien de fois nous as-tu protégés de dangers visibles et invisibles? Psaume 120 et 1, versets 7 à 8 proclame « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Merci de nous avoir protégés des calamités, des discordes et des pièges de l'ennemi. Merci de nous avoir donné la sagesse pour éviter les conflits inutiles et pour travailler ensemble dans l'harmonie. Merci pour les anges que tu as placés autour de nous, gardant chaque famille, chaque enfant, chaque maison. Nous te louons pour ta fidélité à veiller sur notre communauté. Nous savons que ce n'est pas par notre force ni par notre intelligence, mais par ton esprit, Seigneur, que nous avons surmonté les défis qui se sont présentés à nous. Seigneur, merci pour la vision et la direction que tu as donnée à notre communauté. Proverbe 29, verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, heureux celui qui garde la loi. » Nous reconnaissons que c'est toi qui inspires les leaders de notre communauté,
qui suscite des rêves dans nos cœurs et des projets dans nos esprits. Merci pour la sagesse que tu donnes à ceux qui prennent des décisions importantes pour notre bien collectif. Merci pour la foi et le courage de ceux qui œuvrent à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Seigneur Tout-Puissant, notre prière aujourd'hui est une expression d'amour et de gratitude envers toi. Nous savons que tu es fidèle et nous reconnaissons avec joie que nous sommes bénis d'être appelés ton peuple. Reçois notre adoration, Seigneur, et continue de nous enseigner à marcher dans tes voies. Colossiens 3, verset 17, nous encourage ainsi. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que tout ce que nous faisons en tant que communauté soit pour ta gloire, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi en toute humilité, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, pour ton amour incommensurable et pour tes bénédictions abondantes. Seigneur Dieu, alors que nous poursuivons dans la prière, nous venons avec des cœurs ouverts, pleins d'espérance et de foi. Nous savons que tu es un Dieu qui entend les cris de ses enfants et nous te faisons confiance pour agir puissamment au milieu de notre communauté. Père céleste, dans ton infinie sagesse et ton amour immuable, nous présentons devant toi les besoins de notre communauté et nous intercédons pour son avenir. Père de compassion, nous venons devant toi pour intercéder en faveur de ceux dans notre communauté qui sont malades, brisés ou accablés. Ta parole dans Exode 15, verset 26 nous assure « Car je suis l'Éternel qui te guérit ». Nous réclamons cette promesse aujourd'hui, Seigneur. Étends ta main puissante sur ceux qui souffrent dans leur corps. Nous prions pour la restauration de la santé physique, mentale et émotionnelle de chaque membre de notre communauté. Seigneur, guéris aussi les cœurs blessés. Console ceux qui pleurent la perte d'un être cher, ceux qui sont accablés par les défis de la vie et ceux qui se sentent isolés ou abandonnés. Remplis leur cœur de ta paix surnaturelle et donne-leur une espérance renouvelée en toi. Nous prions également pour la guérison des divisions et des malentendus dans notre communauté. Seigneur, que ton amour inconditionnel nous apprenne à pardonner et à nous réconcilier comme tu nous as pardonné en Jésus-Christ. Père, nous t'invoquons pour demander la paix dans notre communauté. Philippiens 4, versets 6-7 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous prions pour la paix dans les foyers, dans les écoles, dans les lieux de travail et dans les rues. Seigneur, empêche toute forme de violence, d'injustice ou d'oppression de s'installer parmi nous. Remplis nos cœurs de ton esprit de paix et donne-nous la sagesse pour résoudre les conflits avec amour et humilité. Protège-nous, Seigneur, des forces extérieures et intérieures qui pourraient perturber notre harmonie. Nous demandons ta protection sur les enfants, les jeunes, les familles et les personnes âgées de notre communauté. Pose tes anges tout autour de nous, comme un bouclier contre le mal. Père bienveillant, nous savons que tu es notre pourvoyeur, et nous venons avec foi pour te demander la prospérité dans notre communauté. Psaume 145, verset 16. Proclame, tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Seigneur, bénis le travail de nos mains. Donne à ceux qui cherchent du travail des opportunités pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Accorde la sagesse et la créativité aux entrepreneurs pour bâtir des entreprises prospères qui reflètent tes valeurs. Bénis les étudiants avec la compréhension et la discipline nécessaires pour exceller dans leurs études. Nous prions aussi pour les ressources spirituelles. Que nos cœurs soient remplis de richesses divines, foi, amour, patience et discernement. Que notre prospérité soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité, et qu'elle soit utilisée pour bénir les autres autour de nous. Seigneur, nous te confions les familles de notre communauté.
Nous savons que la famille est une institution que tu as créée et nous te remercions pour chaque foyer. Josué 24, verset 15 déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Nous prions pour que chaque famille de notre communauté te place au centre de leur vie. Restaure les relations endommagées entre parents et enfants, entre conjoints et entre frères et sœurs. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés, avec patience, pardon et dévouement. Seigneur, nous intercédons pour les parents afin qu'ils aient la sagesse, la force et la foi pour guider leurs enfants dans tes voies. Bénis les enfants avec un esprit d'obéissance et un cœur pour te servir. Protège nos foyers contre les attaques de l'ennemi et fais de chaque maison un sanctuaire de paix et d'amour. Père, nous prions pour que notre communauté reste unie dans un même esprit et un même but. 1 Corinthiens, 1er verset 10, nous exhorte. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à n'avoir point de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Seigneur, aide-nous à dépasser nos différences, qu'elles soient culturelles, sociales ou personnelles, et à travailler ensemble pour ton royaume. Éloigne de nous toute jalousie, égoïsme ou orgueil, et remplis-nous de ton amour parfait. Nous intercédons aussi pour les leaders de notre communauté, ceux que tu as placés en position d'autorité. Donne-leur la sagesse pour prendre des décisions justes et équitables. Protège leur intégrité et guide-les dans la vérité. Que leur cœur soit sensible à ta voix et à tes directives. Soulève également de nouveaux leaders selon ton cœur, des hommes et des femmes prêts à servir avec humilité et foi. Seigneur, nous te confions l'avenir de notre communauté. Jérémie 29, verset 11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance ?» Nous prions pour que notre communauté continue de grandir dans la foi et dans l'amour pour toi. Guide-nous dans tes plans parfaits et donne-nous la foi pour te suivre, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Seigneur, ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme celles qui ne sont pas alignées avec ta volonté. Nous prions pour que notre communauté devienne un phare de lumière dans ce monde, que nos actions et nos paroles reflètent ton amour et ta vérité, et que beaucoup soient attirés à toi à travers notre témoignage. Seigneur, nous croyons fermement que tu as entendu nos prières. Nous savons que tu es un Dieu fidèle, capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Merci d'agir dans notre communauté, merci pour les réponses à venir, et merci pour la paix que nous avons en sachant que tu es aux commandes. Philippiens 1er verset 6 proclame « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nous nous remettons entièrement à toi, Seigneur, et nous attendons avec foi et patience que tu accomplisses tes promesses. À toi soit toute la gloire, maintenant et à jamais. Père céleste, alors que nous venons à la fin de cette prière, nous nous tournons vers toi avec une soumission totale. Nous reconnaissons que tu es notre Seigneur, notre guide, et la raison même de notre existence. Aujourd'hui, Seigneur, nous désirons consacrer notre communauté à toi. Nous voulons être un peuple entièrement dédié à ton service, aligné avec ton cœur et tes desseins. Seigneur, nous savons que la force d'une communauté repose sur la consécration de chacun de ses membres. Romains 12, verset 1 nous exhorte. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te dédier chaque individu de notre communauté. Nous offrons nos corps, nos esprits et nos âmes comme un sacrifice vivant. Purifie nos cœurs, Seigneur, et rends-nous aptes à te servir avec intégrité et amour. Donne-nous un cœur de serviteur, prêt à faire ta volonté. Seigneur, nous renonçons à tout ce qui pourrait nous éloigner de toi, nos peurs, nos doutes, notre orgueil et nos convoitises.
Libère-nous de tout ce qui nous retient captifs et remplis-nous de ton Esprit Saint. Que chaque membre de cette communauté devienne une pierre vivante dans ton temple, travaillant à la gloire de ton nom. Père, nous voulons aussi te consacrer chaque famille de notre communauté. Josué 24, verset 15 proclame « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Nous faisons aujourd'hui cette même déclaration, Seigneur. Nous te consacrons nos foyers, nos relations et nos générations futures. Rends chaque maison de notre communauté semblable à une petite église où ton nom est exalté et ta parole est enseignée. Seigneur, établis tes principes comme fondation de nos familles. Apprends-nous à vivre selon ton ordre divin. Nous prions pour que les parents soient des exemples de foi et de sainteté pour leurs enfants et que les enfants honorent leurs parents dans l'obéissance et l'amour. Seigneur, que chaque famille reflète ton plan parfait pour l'unité, l'amour et la paix. Seigneur, nous t'offrons également tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. 1 Corinthiens 10, verset 31 déclare « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous te consacrons nos talents, nos dons spirituels et nos compétences. Que tout ce que nous faisons soit fait pour t'honorer. Aide-nous à utiliser nos capacités pour bâtir ton royaume et pour bénir les autres. Seigneur, nous reconnaissons que chaque bénédiction matérielle que nous possédons vient de toi, et nous te les consacrons aujourd'hui. Guide-nous dans l'utilisation de nos ressources pour qu'elles servent tes desseins. Apprends-nous à être généreux envers ceux qui sont dans le besoin, fidèles dans nos dîmes et offrandes, et sages dans notre gestion. Seigneur, nous te remettons tout ce que nous avons, car tout t'appartient. Père, nous désirons que notre communauté soit une lumière dans ce monde. Matthieu 5, versets 14 à 16 nous rappelle « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, fais de notre communauté une ville sur une montagne, une lumière pour les nations. Utilise-nous pour apporter l'espérance, la paix et la vérité dans ce monde. Ouvre des portes pour que nous puissions proclamer ton évangile avec audace et compassion. Seigneur, fais-nous devenir des ambassadeurs de ton royaume, reflétant ton caractère dans tout ce que nous faisons. Nous te consacrons aussi nos projets, nos rêves et nos ambitions. Que chaque initiative entreprise dans notre communauté soit dirigée par ton esprit. Aide-nous à travailler ensemble dans l'unité, en mettant de côté nos propres intérêts pour rechercher ta gloire. Seigneur, que tout ce que nous faisons soit un témoignage de ton amour et de ton pouvoir transformateur. Seigneur, nous faisons aujourd'hui un engagement solennel devant toi. Michée 6, verset 8 nous rappelle « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous nous engageons à marcher dans tes voies, Seigneur. Apprends-nous à pratiquer la justice dans toutes nos actions, à aimer la miséricorde dans nos relations et à marcher humblement devant toi. Donne-nous un cœur docile, prêt à écouter ta voix et à obéir à tes commandements. Seigneur, nous désirons te suivre partout où tu nous conduiras. Seigneur, nous proclamons aujourd'hui que nous dépendons entièrement de toi. Jean 15, verset 5 déclare « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Reste au centre de notre communauté, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit et guide chacun de nos pas. Nous te faisons confiance pour pourvoir à nos besoins, pour nous protéger et pour nous bénir selon ta parfaite volonté. Seigneur Tout-Puissant, nous scellons cette prière en ton nom. Nous déclarons que nous t'appartenons, en tant qu'individus, en tant que famille
et en tant que communauté. Nous consacrons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons à toi, pour ton service et pour ta gloire. Psaume 115, verset 1 proclame: Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange pour toujours. Nous prions tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi en ce jour avec des cœurs remplis de gratitude et de louange. Nous te reconnaissons comme la source de tout bien, la lumière dans nos ténèbres et le fondement de notre communauté. Tu es notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Seigneur, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, en tant qu'individus et en tant que communauté. Seigneur, nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le même Dieu qui œuvre puissamment dans notre communauté aujourd'hui. Ta fidélité s'étend d'âge en âge, et tes compassions ne prennent jamais fin. Psaume 100, versets 4 à 5 déclare: Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Seigneur, nous venons dans tes parvis avec des chants de reconnaissance. Nous contemplons la beauté de tes œuvres autour de nous, les familles unies, les enfants qui grandissent dans la vérité et la paix que nous partageons dans notre communauté. Qui est semblable à toi, Seigneur? Tes pensées sont plus élevées que nos pensées, et tes voies sont infiniment parfaites. Nous t'adorons pour qui tu es, le Dieu immuable, et nous louons tout ce que tu as accompli parmi nous. Père céleste, nous reconnaissons que chaque bénédiction dans notre vie et dans notre communauté vient de toi. Jacques 1er, verset 17, nous rappelle que « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Merci pour le souffle de vie que nous avons aujourd'hui, pour la paix qui règne dans nos maisons et pour les provisions qui répondent à nos besoins. Merci pour la santé, les relations harmonieuses et les opportunités que tu as ouvertes pour nous collectivement. Nous te remercions pour ceux qui, dans cette communauté, sont des leaders inspirés par toi. Merci pour ceux qui travaillent dans l'ombre pour soutenir les autres. Merci pour les générations qui se lèvent avec un cœur de service, désireuses de marcher selon tes voies. Seigneur, nous ne pouvons pas compter toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous, mais nous te louons pour chacune d'elles. Père, nous te louons pour l'esprit d'unité qui règne dans notre communauté. Éphésiens 4, verset 3, nous exhorte à vous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous reconnaissons que cette unité ne vient pas de nous-mêmes, mais qu'elle est un don précieux de ton esprit. Seigneur, merci pour l'amour fraternel qui lie nos cœurs ensemble, pour la patience que nous avons les uns envers les autres et pour la tolérance dans nos différences. Merci de nous avoir appris à nous aimer comme tu nous as aimés. Nous te rendons grâce pour la diversité des dons et des talents dans notre communauté. Merci pour les enseignants, les artisans, les serviteurs, les visionnaires et tous ceux qui contribuent à la croissance et à la vitalité de notre collectivité. Merci, Seigneur, pour les prières ferventes de ceux qui intercèdent pour notre communauté jour et nuit, amenant nos besoins devant ton trône de grâce. Seigneur, combien de fois nous as-tu protégés de dangers visibles et invisibles? Psaume 120 et 1, versets 7 à 8 proclame « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Merci de nous avoir protégés des calamités, des discordes et des pièges de l'ennemi. Merci de nous avoir donné la sagesse pour éviter les conflits inutiles et pour travailler ensemble dans l'harmonie. Merci pour les anges que tu as placés autour de nous, gardant chaque famille, chaque enfant, chaque maison. Nous te louons pour ta fidélité à veiller sur notre communauté.
Nous savons que ce n'est pas par notre force ni par notre intelligence, mais par ton esprit, Seigneur, que nous avons surmonté les défis qui se sont présentés à nous. Seigneur, merci pour la vision et la direction que tu as donnée à notre communauté. Proverbe 29, verset 18 nous dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, heureux celui qui garde la loi. » Nous reconnaissons que c'est toi qui inspires les leaders de notre communauté, qui suscitent des rêves dans nos cœurs et des projets dans nos esprits. Merci pour la sagesse que tu donnes à ceux qui prennent des décisions importantes pour notre bien collectif. Merci pour la foi et le courage de ceux qui œuvrent à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Seigneur Tout-Puissant, notre prière aujourd'hui est une expression d'amour et de gratitude envers toi. Nous savons que tu es fidèle et nous reconnaissons avec joie que nous sommes bénis d'être appelés ton peuple. Reçois notre adoration, Seigneur, et continue de nous enseigner à marcher dans tes voies. Colossiens 3, verset 17, nous encourage ainsi. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que tout ce que nous faisons en tant que communauté soit pour ta gloire, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi en toute humilité, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, pour ton amour incommensurable et pour tes bénédictions abondantes. Seigneur Dieu, alors que nous poursuivons dans la prière, nous venons avec des cœurs ouverts, pleins d'espérance et de foi. Nous savons que tu es un Dieu qui entend les cris de ses enfants et nous te faisons confiance pour agir puissamment au milieu de notre communauté. Père céleste, dans ton infinie sagesse et ton amour immuable, nous présentons devant toi les besoins de notre communauté et nous intercédons pour son avenir. Père de compassion, nous venons devant toi pour intercéder en faveur de ceux dans notre communauté qui sont malades, brisés ou accablés. Ta parole dans Exode 15, verset 26 nous assure « Car je suis l'Éternel qui te guérit ». Nous réclamons cette promesse aujourd'hui, Seigneur. Étends ta main puissante sur ceux qui souffrent dans leur corps. Nous prions pour la restauration de la santé physique, mentale et émotionnelle de chaque membre de notre communauté. Seigneur, guéris aussi les cœurs blessés. Console ceux qui pleurent la perte d'un être cher, ceux qui sont accablés par les défis de la vie et ceux qui se sentent isolés ou abandonnés. Remplis leur cœur de ta paix surnaturelle et donne-leur une espérance renouvelée en toi. Nous prions également pour la guérison des divisions et des malentendus dans notre communauté. Seigneur, que ton amour inconditionnel nous apprenne à pardonner et à nous réconcilier comme tu nous as pardonné en Jésus-Christ. Père, nous t'invoquons pour demander la paix dans notre communauté. Philippiens 4, versets 6-7 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous prions pour la paix dans les foyers, dans les écoles, dans les lieux de travail et dans les rues. Seigneur, empêche toute forme de violence, d'injustice ou d'oppression de s'installer parmi nous. Remplis nos cœurs de ton esprit de paix et donne-nous la sagesse pour résoudre les conflits avec amour et humilité. Protège-nous, Seigneur, des forces extérieures et intérieures qui pourraient perturber notre harmonie. Nous demandons ta protection sur les enfants, les jeunes, les familles et les personnes âgées de notre communauté. Pose tes anges tout autour de nous, comme un bouclier contre le mal. Père bienveillant, nous savons que tu es notre pourvoyeur, et nous venons avec foi pour te demander la prospérité dans notre communauté. Psaume 145, verset 16. Proclame, tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Seigneur, bénis le travail de nos mains. Donne à ceux qui cherchent du travail des opportunités pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Accorde la sagesse et la créativité aux entrepreneurs pour bâtir des entreprises prospères qui reflètent tes valeurs.
Bénis les étudiants avec la compréhension et la discipline nécessaires pour exceller dans leurs études. Nous prions aussi pour les ressources spirituelles. Que nos cœurs soient remplis de richesses divines, foi, amour, patience et discernement. Que notre prospérité soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité, et qu'elle soit utilisée pour bénir les autres autour de nous. Seigneur, nous te confions les familles de notre communauté. Nous savons que la famille est une institution que tu as créée, et nous te remercions pour chaque foyer. Josué 24, verset 15 déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Nous prions pour que chaque famille de notre communauté te place au centre de leur vie. Restaure les relations endommagées entre parents et enfants, entre conjoints et entre frères et sœurs. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés, avec patience, pardon et dévouement. Seigneur, nous intercédons pour les parents afin qu'ils aient la sagesse, la force et la foi pour guider leurs enfants dans tes voies. Bénis les enfants avec un esprit d'obéissance et un cœur pour te servir. Protège nos foyers contre les attaques de l'ennemi et fais de chaque maison un sanctuaire de paix et d'amour. Père, nous prions pour que notre communauté reste unie dans un même esprit et un même but. 1 Corinthiens, 1er verset 10, nous exhorte. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à n'avoir point de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Seigneur, aide-nous à dépasser nos différences, qu'elles soient culturelles, sociales ou personnelles, et à travailler ensemble pour ton royaume. Éloigne de nous toute jalousie, égoïsme ou orgueil, et remplis-nous de ton amour parfait. Nous intercédons aussi pour les leaders de notre communauté, ceux que tu as placés en position d'autorité. Donne-leur la sagesse pour prendre des décisions justes et équitables. Protège leur intégrité et guide-les dans la vérité. Que leur cœur soit sensible à ta voix et à tes directives. Soulève également de nouveaux leaders selon ton cœur, des hommes et des femmes prêts à servir avec humilité et foi. Seigneur, nous te confions l'avenir de notre communauté. Jérémie 29, verset 11 nous rappelle « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance ?» Nous prions pour que notre communauté continue de grandir dans la foi et dans l'amour pour toi. Guide-nous dans tes plans parfaits et donne-nous la foi pour te suivre, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Seigneur, ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme celles qui ne sont pas alignées avec ta volonté. Nous prions pour que notre communauté devienne un phare de lumière dans ce monde, que nos actions et nos paroles reflètent ton amour et ta vérité, et que beaucoup soient attirés à toi à travers notre témoignage. Seigneur, nous croyons fermement que tu as entendu nos prières. Nous savons que tu es un Dieu fidèle, capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Merci d'agir dans notre communauté, merci pour les réponses à venir, et merci pour la paix que nous avons en sachant que tu es aux commandes. Philippiens 1er verset 6 proclame « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Nous nous remettons entièrement à toi, Seigneur, et nous attendons avec foi et patience que tu accomplisses tes promesses. À toi soit toute la gloire, maintenant et à jamais. Père céleste, alors que nous venons à la fin de cette prière, nous nous tournons vers toi avec une soumission totale. Nous reconnaissons que tu es notre Seigneur, notre guide, et la raison même de notre existence. Aujourd'hui, Seigneur, nous désirons consacrer notre communauté à toi. Nous voulons être un peuple entièrement dédié à ton service, aligné avec ton cœur et tes desseins. Seigneur, nous savons que la force d'une communauté repose sur la consécration de chacun de ses membres. Romains 12, verset 1 nous exhorte. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous venons devant toi, Seigneur,
pour te dédier chaque individu de notre communauté. Nous offrons nos corps, nos esprits et nos âmes comme un sacrifice vivant. Purifie nos cœurs, Seigneur, et rends-nous aptes à te servir avec intégrité et amour. Donne-nous un cœur de serviteur, prêt à faire ta volonté. Seigneur, nous renonçons à tout ce qui pourrait nous éloigner de toi, nos peurs, nos doutes, notre orgueil et nos convoitises. Libère-nous de tout ce qui nous retient captifs et remplis-nous de ton Esprit Saint. Que chaque membre de cette communauté devienne une pierre vivante dans ton temple, travaillant à la gloire de ton nom. Père, nous voulons aussi te consacrer chaque famille de notre communauté. Josué 24, verset 15 proclame « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Nous faisons aujourd'hui cette même déclaration, Seigneur. Nous te consacrons nos foyers, nos relations et nos générations futures. Rends chaque maison de notre communauté semblable à une petite église où ton nom est exalté et ta parole est enseignée. Seigneur, établis tes principes comme fondation de nos familles. Apprends-nous à vivre selon ton ordre divin. Nous prions pour que les parents soient des exemples de foi et de sainteté pour leurs enfants, et que les enfants honorent leurs parents dans l'obéissance et l'amour. Seigneur, que chaque famille reflète ton plan parfait pour l'unité, l'amour et la paix. Seigneur, nous t'offrons également tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. 1 Corinthiens 10, verset 31 déclare « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous te consacrons nos talents, nos dons spirituels et nos compétences. Que tout ce que nous faisons soit fait pour t'honorer. Aide-nous à utiliser nos capacités pour bâtir ton royaume et pour bénir les autres. Seigneur, nous reconnaissons que chaque bénédiction matérielle que nous possédons vient de toi, et nous te les consacrons aujourd'hui. Guide-nous dans l'utilisation de nos ressources pour qu'elles servent tes desseins. Apprends-nous à être généreux envers ceux qui sont dans le besoin, fidèles dans nos dîmes et offrandes, et sages dans notre gestion. Seigneur, nous te remettons tout ce que nous avons, car tout t'appartient. Père, nous désirons que notre communauté soit une lumière dans ce monde. Matthieu 5, versets 14 à 16 nous rappelle « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, fais de notre communauté une ville sur une montagne, une lumière pour les nations. Utilise-nous pour apporter l'espérance, la paix et la vérité dans ce monde. Ouvre des portes pour que nous puissions proclamer ton évangile avec audace et compassion. Seigneur, fais-nous devenir des ambassadeurs de ton royaume, reflétant ton caractère dans tout ce que nous faisons. Nous te consacrons aussi nos projets, nos rêves et nos ambitions. Que chaque initiative entreprise dans notre communauté soit dirigée par ton esprit. Aide-nous à travailler ensemble dans l'unité, en mettant de côté nos propres intérêts pour rechercher ta gloire. Seigneur, que tout ce que nous faisons soit un témoignage de ton amour et de ton pouvoir transformateur. Seigneur, nous faisons aujourd'hui un engagement solennel devant toi. Michée 6, verset 8 nous rappelle « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous nous engageons à marcher dans tes voies, Seigneur. Apprends-nous à pratiquer la justice dans toutes nos actions, à aimer la miséricorde dans nos relations et à marcher humblement devant toi. Donne-nous un cœur docile, prêt à écouter ta voix et à obéir à tes commandements. Seigneur, nous désirons te suivre partout où tu nous conduiras. Seigneur, nous proclamons aujourd'hui que nous dépendons entièrement de toi. Jean 15, verset 5 déclare « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Reste au centre de notre communauté, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit et guide chacun de nos pas. Nous te faisons confiance pour pourvoir à nos besoins, pour nous protéger et pour nous bénir selon ta parfaite volonté. Seigneur Tout-Puissant, nous scellons cette prière en ton nom. Nous déclarons que nous t'appartenons, en tant qu'individu, en tant que famille et en tant que communauté. Nous consacrons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons à toi, pour ton service et pour ta gloire. Psaume 115, verset 1 proclame: Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange pour toujours. Nous prions tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.